dans l'éternité, c'est Jésus. Merci, bon Dieu d'amour, papa, représenté Dieu Tout-Puissant. Service là, Dieu Tout-Puissant, devant l'éternel. Déjà commencé à chercher. Moi, nous merci pour tout ça qu'il fait, pour tout chant chanté. Et tout ça que vous faites encore signer les paroles des sommes, des louanges Dieu Tout-Puissant qui va faire, c'est. Présenter devant toi, Seigneur. Moi, nous ne pouvons pas passer, Seigneur, comme ça, nous bénis devant toi, Seigneur. Et au fond de tout ça, nous allons faire au Seigneur. Nous allons dire, nous allons faire c'est pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et te dis merci, Seigneur. Et louange à toi, dans le nom de Jésus. Amen. On va chanter sur la page 9. Nous chantons sur la page 9. Si la mer se déchaîne, et nous enchaînons avec sans inquiétude sur son manteau de grâce. Prenons sur la page 9, si la mer se déchaîne. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois à Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Si ton corps est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais.
enchaînons avec le cantique numéro de la page 10 qui nous dit sans inquiétude sous son manteau de grâce. Oui, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous n'avons pas d'inquiétude, c'est parce que nous croyons en celui qui est mort pour nous sur la croix du calvaire. Amen. Après ce cantique, nous allons faire la prière individuelle. Sans inquiétude sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais, là-haut prendre ma place. Inondé de l'amour de mon sauveur,
Église haïtienne ou française, nous avons prié dans langue maternelle. Seigneur, Papa, moi qui est dans le ciel là, moi dis merci, Seigneur éternel, notre Dieu, pour qu'en grâce pour miséricorde pour te manifester dans nous-mêmes, Seigneur éternel, notre Dieu. Nous demandons, Papa, à prendre place au milieu de nous. Rendre-nous capables, Seigneur éternel, pour nous capables d'adorer au matin, là, Seigneur. Car vous dit que côté 2 ou même 3, vous groupez dans le nom, Seigneur éternel, notre Dieu. Et vous au milieu de vous, Seigneur. Et matin, Seigneur, ton Papa, qui est dans le ciel là, moi, rends grâce au Seigneur. Moi, bénis donc parce que moi, connais. Vous, c'est mon Dieu de miséricorde, mon Dieu de grâce, Seigneur. Merci. Seigneur éternel, nous glorifions ton nom ce matin, nous bénissons ton nom, car tu es notre Dieu. À qui d'autre irions-nous, Seigneur, si ce n'est qu'à toi, parce que tu as la parole de la vie. Seigneur, autrefois, nous marchions dans les ténèbres, et tu nous as appelés à venir dans ton agréable, adorable lumière. Seigneur, c'est parce que tu nous aimes. Tu nous as cherchés, Seigneur. Tu nous as cherchés, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Tu as donné ton Fils à la croix, afin qu'il, Seigneur, notre Dieu, nous délivre de la belle manière de vivre. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Oui, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. 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 Glorifions le nom de Jésus. Alléluia. Glorifions le nom de Jésus. Alléluia. Glorifions le nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, glorifions le nom de Jésus. Alléluia. Glorifions le nom de Jésus. Alléluia. Glorifions le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu, je veux te prier pour le peuple haïtien qui, Seigneur éternel, qui vit une catastrophe, Seigneur, qui vit des situations déplorables. Ce peuple, Seigneur, un peuple qui te prie, un peuple, Seigneur éternel, qui est assidu, un peuple qui cherche ton nom constamment. Seigneur éternel, notre Dieu, malheureusement, Seigneur éternel, malheureusement, Seigneur, le tremblement de terre, Seigneur, est survenu, Seigneur éternel, notre Dieu. Et nombreux sont ceux et celles qui n'ont pas survécu. Seigneur, notre Dieu, nous te prions, Seigneur, de dire un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur, afin, Seigneur éternel, que ton peuple soit délivré. Dis un mot, Seigneur éternel, notre Dieu, afin que le peuple haïtien puisse être délivré, Seigneur éternel, notre Dieu. Dis un mot, Seigneur éternel, notre Dieu. Dis un mot, Seigneur éternel, notre Dieu. Dis un mot, Seigneur éternel, pour que le peuple haïtien, Seigneur éternel, nous te prions, Seigneur éternel, notre Dieu. Nous te prions aussi pour que cette petite église, Seigneur, effrata, Seigneur éternel, notre Dieu, afin, Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, que tu nous donnes ta que tu nous donnes ta force, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, nous en avons besoin parce que tu es notre Dieu. Seigneur, parce que nous te servons. Seigneur éternel, notre Dieu. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas en vain que nous sommes là, mais c'est parce que nous croyons en la personne de notre Seigneur Jésus. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité. C'est pour cela ce matin, nous voulons confesser son nom. Nous confessons le nom de Jésus. Oui, Seigneur éternel, notre Dieu, nous confessons que tu es le Christ. Nous confessons que tu es notre Dieu. Nous confessons que tu t'es donné à la croix afin que nous soyons sauvés. Tu nous as rachetés, Seigneur éternel, à un grand prix, Seigneur. Et ce matin, en retour, reçois notre amour, reçois notre adoration qui vient du plus profond de notre être, du plus profond de notre cœur. Oui,
Seigneur, oui, nos âmes, Seigneur, te louent, nos âmes t'acclament, Seigneur, alléluia. Nos âmes te glorifient, Seigneur éternel, notre Dieu. Oui, tu es vivant, tu es vivant. Oh, alléluia, alléluia, gloire à ton nom, alléluia. Nous allons inviter notre sœur Canadienne dans une lecture pour la gloire de Dieu. Notre lecture se trouve dans le psaume 102. Je lis pour vous. Prière des malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il reprend sa plainte en devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tisson. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chahut des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur. Car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu t'élèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme, car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent à la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaille pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'élève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Le fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur prospérité s'affermira devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole, alléluia. Nous allons chanter un cantique, l'Éternel règne, il est majestueux. Après ce cantique, chaque monde a prié l'une après l'autre. Parce que nous voulons dégager quelque chose pour mon Dieu, matin là. Page 8.
Page 8. L'Éternel règne, il est majestueux. Il est saint de force. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toutes les splendeurs, famille et peuple, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es Dieu et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Nous pouvons prier individuellement. Amen. Seigneur, nous te Alléluia, nous bénissons, remercions. Seigneur. Bénis-nous, exaltez-nous, Seigneur, papa. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Oh, magnifique et puissant, et belle chandelle, qui chante, qui fait le roi, nous libérons, Seigneur, le Dieu. Oui, nous merci, papa, pour le moment où nous papa, nous passer la Seigneur. Oh, de la présence, Seigneur, de chanter la gloire, pour faire le roi, pour Seigneur, notre Dieu, merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci pour chaque nous de tenir là, Seigneur Jésus, maintenant. Oh, nous lever devant matin, Seigneur Jésus. Nous lever de tout-puissant, Seigneur, le monde tout entier, Seigneur, notre Dieu. Et ajouter le merci, Seigneur, papa. Nous connaissons ce que c'est le conseil, papa, dire le beau, Seigneur, papa, nous le Seigneur. Papa, nous lever devant matin, Seigneur, papa. Prenez chaque famille, là, où il est notre Dieu. Merci Seigneur pour moi nous va passer Seigneur pour présence au Seigneur papa au milieu de nos Jésus. Merci papa. Nous nous Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, mon Dieu, nous disons merci pour grâce. Nous disons merci Seigneur Jésus de Nazareth parce que l'Éternel, il y a vous-même seul notre Dieu, il y a vous-même seul notre temps. Éternel, nous disons merci parce que l'Éternel nous donne une note de Saint-Terre pour nous voir nous seul nous mériter. Merci pour sa terre. Je dis à l'Éternel, nous remettons ça dans mon Dieu. Nous demandons l'Éternel des armées à mettre les Saint-Esprit dans l'éternel mon Dieu. C'est ça qui dit l'Éternel des armées là où il est photo afin que l'Éternel soit capable de mettre au poste pour nous Père Saint. Nous disons merci pour ça. Attends, on met nous chaque là, mon Dieu, mon moment nous va bénir nous Seigneur. On va accompagner nous l'Éternel, pour ça qu'on va dans la main Seigneur. On va accompagner nous Seigneur Jésus de Nazareth afin que l'Éternel, que les arguments d'arriver nous ce matin.
Tout-Puissant. Nous comptons sur papa parce que nous connaissons. Chaque monde, Seigneur, qui prend décision de nous servir et de nous sortir pour nous, papa, souffler. Papa, Seigneur, si ça fait nous remettre en passant, mon Seigneur. Nous remettons papa parce que nous connaissons gagner pour nous, nous pas capables de perdre dans le nom de Jésus, nous pas capables de perdre, Seigneur. Nous crions victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous remettons tout dans mon papa, souffler. Nous contrôle pour papa. Tout ça que déjà fait, tout ça que vous faites encore, nous remettons sous contrôle, papa. Dans le moment, ça nous a pris une qualité bon, mais nous prions dans le processus. Amen. Oh, alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons chanter sur la page 12 un autre cantique. Je ne sais pas si vous avez, si l'une d'entre vous a un chant, elle peut le chanter après ce cantique, sinon nous continuons après ce cantique. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre, soit ma lumière, soit ma source. Jésus, Jésus soit le centre, soit mon espoir, soit mon chant. Jésus, soit le feu dans mon cœur, soit le vent dans mes voiles, soit la raison de ma vie. Jésus, 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 sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie.
cantiques à chanter pour la gloire de Dieu. La porte est ouverte, la chair est là, la place. Bon Dieu bénis nous encore. Alléluia. Pour ça, bon Dieu fait pour moi, moi je vais mal droit dans le cantique. Nous plus grâce, les fardeaux nous vin pilou. Nous plus force, les travail nous vin pirel. Dans dans l'affliction, épreuves nous a danger. Dans l'amour, liban nous la paix qui vit douce. L'amour, il sans mesure, grâce, c'est pour tout le monde. Puissance, les plus grands, par ses connaissances nous. Dans richesse infinie, les gagne dans Jésus, liban-nous toujours. Tout amour, toute patience, nous guettons fini. Les nous perdus toute force, même avant midi. Les nous manquons courage pour marcher dans route libre. Laisse Dieu commencer par nous force. L'amour, il sans mesure. Grâce, c'est pour tout le monde. Puissance, les plus grands, par ses connaissances nous. Dans richesse infinie, les gains dans Jésus, liban-nous toujours. Amen. Avant, si peut-être on était qui chante pour Dieu, on a passé devant, et tout ça là. On va préparer pour nous et puis on va mettre là, la gloire comme Dieu. Avant que nous passions au moment de la scène, nous allons chanter sur la page 17, tout de suite après, c'est la sœur Tavernite qui nous lit, qui va nous lire un texte pour la gloire de Jésus. Page 17, quand j'ai vu tes mains. Quand j'ai vu tes mains, guéris tant de malades. Quand j'ai vu tes mains, qui rompaient le pain, pour nourrir tout autour de toi. Des milliers d'hommes
par le clou pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Nous allons écouter notre sœur Véronique dans une lecture pour la gloire de Dieu. Merci. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 à 29. C'est bon? Oui. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus. Oui. Car j'ai repris du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Alors, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous te prions, nous te rendons gloire et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, voici le pain
qui symbolisent ton corps meurtri à la croix. Seigneur, nous te demandons, Père Saint, d'agir pour nous. Au nom de Jésus, que cet élément qu'est le pain soit transformé et béni au nom de Jésus. Voici le corps de notre Seigneur Jésus. Mangeons-en tous. Oui, Éternel, notre Dieu, tu étais mort pour nous, Seigneur, et ton sang a coulé. Ton sang avait coulé, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je veux prier sur ce vin qui symbolise ton sang. Je te demande, Père, d'agir pour la gloire de ton nom. Amen. Ceci ayant symbolisé le sang de Jésus, buvons-en tous. Que Dieu soit béni. Nous allons passer à une autre étape, celle de la parole de Dieu, l'annonce de la parole de Dieu. Bon, j'avais transmis les versets à lire en plus grand caractère, parce que dans ma Bible, les caractères commencent à être un peu petits pour être lus. Nous trouvons une lecture dans le livre de la Genèse, en chapitre 45, les 8 premiers versets. Et le thème de ce message, c'est la délivrance. Joseph ne pouvait plus, Genèse 45,
du verset 1er au verset, du verset 1 au verset 8. Joseph ne pouvait plus se contenir que devant tous ceux qui l'entouraient, s'écria: faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entourèrent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout l'Égypte. Amen. Seigneur éternel, dans notre Dieu, veuille bénir dans cette lecture, inspire ton serviteur, même si, Seigneur éternel, notre Dieu, il y a des notes qui étaient déjà prises. Seigneur éternel, notre Dieu, c'est pour ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, de rendre chacun de nous réceptif à cette parole. Nous te glorifions, Père. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, de loin, et frères et sœurs, parce que nous n'avons que des sœurs ce matin, Joseph est une préfiguration du Christ au travers du verset 11 des Actes des Apôtres. Je cite: la pierre rejetée est devenue la principale de l'homme. De la même manière que Joseph fut vendu par ses frères pour 20 cycles d'argent, c'est de la même manière que Jésus fut vendu pour 30 pièces d'argent selon Matthieu, chapitre 27, verset 3. Joseph a été délivré grâce au passage des marchands ismaélites qui étaient des Madianites. Je ne vais pas redire l'histoire, mais je vais en tirer un message, un enseignement qui a pour thème la délivrance. Les frères de Joseph l'ont haï, non pas parce qu'il leur faisait du mal, mais parce qu'il ne leur ressemblait pas en tempérament et en sagesse. Non pas parce que Joseph était mauvais, mais parce qu'il avait un esprit supérieur des leurs. Non pas parce que Joseph s'adonnait aux choses interdites, mais parce qu'il recevait de la part de Dieu un don de révélation et d'interprétation des songes, d'interprétation des choses divines.
Oui. La jalousie de ses frères ne porte pas sur autre chose, mais sur le fait qu'il était le plus jeune qu'eux, c'est-à-dire la 11e de la fratrie. Et quand bien même le plus petit était Benjamin. Joseph était haï, non pas parce qu'il s'adonnait aux choses interdites, mais parce qu'il recevait de la part de Dieu un don puissant, un don de révélation et d'interprétation. Les frères de Joseph étaient enfermés dans le vaste domaine du mensonge. Ils formulèrent un stratagème avec le manteau de Joseph pour faire croire à Jacob, leur père, qu'il était mort en ayant été dévoré par des bêtes sauvages. Attention, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, dans la Bible, il y a 12 personnes qui portent ou qui s'appellent Joseph. Il y a 12 personnes qui s'appellent Joseph. dont Joseph, le frère, l'époux de Marie aussi, mais il y a 12 personnes qui s'appellent Joseph. Joseph ne s'était pas enfermé dans la prison psychologique de la haine, mais une prison qui fut le moyen de sa délivrance. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te délivrer, ma soeur, mon frère. Et cette personne, elle est invisible. Son nom, c'est Jésus. Tu as besoin d'être délivré. Délivré de quoi? Délivré des vieilles coutumes qui t'entraînent en enfer si tu ne cries pas à Dieu maintenant. Alléluia. Tu as besoin d'être délivré parce que tu es encore tenu captif des mauvaises pensées, comme celles des frères de Joseph, captif des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Tu as besoin d'une délivrance. Parfois, tu te retrouves au milieu de 4 murs et tu te demandes comment est-ce que je vais être délivré. Mais avec Jésus, la délivrance est toujours là parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Pour toi, c'est impossible. En étant au milieu de 4 murs d'une grande épaisseur, et cette épaisseur est la densité, je dis bien, cette épaisseur est la densité de haine que tu as pour ton frère et pour l'autre. Tu te dis, ça y est, je vais mourir dans cette situation, au milieu de ces 4 murs, au milieu de cette famine, avant qu'elle ne se termine. Parfois, tu es enfermé moralement et spirituellement derrière des grilles en acier qu'aucune scie ne peut couper. Et tu t'es dit que c'est fini. Maintenant, c'est fini. Je suis enfermé derrière des grilles qui ne peuvent pas être ouvertes. C'est fini. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu penses que c'est fini, c'est là que les choses recommencent et repartent de zéro, comme si de rien n'était. Tu te dis que personne ne va t'entendre, parce qu'avec l'épaisseur de ces murs, personne ne va m'entendre. Mais si le son arrive à traverser les murs qui sont aussi épais dont tu as peur, une personne
peut t'en délivrer. Tu es derrière un mur et en plus, tu es pieds et poings liés. C'est faux. Tu n'es pas pieds et poings liés. C'est tout simplement, tu ne connais pas le point d'ouverture. Tu te dis qu'il n'y a pas de clé pour ouvrir cette serrure. Elle est trop rouillée qu'elle semble n'avoir jamais été ouverte depuis plusieurs années déjà, et que la clé de cette serrure semble être jetée au fond de l'océan depuis belle lurette et que personne ne peut la retrouver, cette clé. Là tu te trompes. Là tu te trompes. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de serrure inviolable. De la même manière qu'un serrurier arrive à ouvrir des serrures dont les clés sont perdues ou cassées, c'est de la même façon que la puissance du Saint-Esprit peut ouvrir les serrures les plus sécurisées. La délivrance n'est pas humaine et ses résultats ne sont pas opérés au moyen des bras humains, mais elle vient par une main salvatrice, celle du Seigneur Jésus. Ésaïe, au 59e chapitre et au premier verset de son livre, nous dit, je cite, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » La délivrance rime avec la vérité. Aujourd'hui, si le doute envahit ton cœur et que tu te sens dans l'impossibilité de sortir de cette situation, de la situation dans laquelle tu te retrouves, la délivrance qui vient de Dieu sera ton seul secours. Alléluia. Chers amis, chers frères et sœurs, rappelez-vous de la famine qui s'était abattue sur l'Égypte. Je m'adresse à toi ce matin. Dieu te connaît. Dieu parle à une personne. Tu es peut-être en ligne. Dieu te parle. Rappelle-toi la famine face à laquelle s'était retrouvée la maison de Jacob. Cette famille avait trouvé la délivrance là où elle ne s'attendait point. Alléluia. Désespérée, elle trouva sa substance par le biais de celui qu'elle avait jeté dans un puits et vendu ou dans une citerne. N'est-ce pas ce Joseph qu'il avait rejeté qui les a délivrés? Aujourd'hui, le Christ que tu as rejeté par la pratique de la sorcellerie, par la pratique des prières d'interprétation, par la pratique de la médisance, par la pratique du vol, par la pratique d'une langue mensongère, par la pratique de la franc-maçonnerie, par la pratique de la consultation des diseuses de bonnes aventures, par la pratique du rejet du dossier de celui que Dieu a choisi. Car toutes les fois, alléluia, que tu fais ces choses que je viens d'énumérer, c'est Christ que tu rejettes. Amen. Dans Actes 4, verset 12, il est dit, oh mon Dieu, si ce verset s'applique aux Juifs,
qui avait rejeté le Christ, il s'applique aussi bien à nous autres, qui, eh bien, quand nous avons rejeté notre Seigneur quand Jésus, Seigneur, qu'on soit béni, soit glorifié, Père, pour que l'amour de ton Fils, alléluia, je te bénis, Père. Aujourd'hui, tu as besoin d'être délivré en ouvrant ton cœur. Pour que cette délivrance arrive à toi, il faut que le doute soit enlevé de ton cœur, parce qu'il embarrasse énormément même le plus grand des hommes. Il embarrasse même un magistrat. Quand un magistrat a un doute sur la culpabilité ou l'innocence d'un prévenu, il est embarrassé. Il ne peut pas arriver au bout de sa décision, car selon lui, il doit être impartial dans son jugement. Alléluia. Il doit être impartial dans son jugement. Mais le doute l'empêche d'acquitter ou de condamner. Mais quand la vérité parvient à son oreille, il est délivré du doute qu'il avait envahi. Alléluia. Il ne se sent plus en opposition avec sa conscience parce qu'il a la vérité devant lui. Il en est de même pour le chrétien qui a besoin de sortir du doute qui l'envahit. Pour s'en sortir, il a besoin d'une délivrance. D'être délivré du doute. Parce que Pierre, quand il commençait à enfoncer, c'est parce que le doute avait envahi son cœur. Amen. Et cette délivrance n'est autre que la vérité. Quand la vérité arrive, eh bien, il se sentira léger, délivré de poids, parce que la vérité l'a affranchi. La vérité est le seul principe qui rendra libre le magistrat qui devait donner son jugement. En effet, tu as besoin d'une délivrance. Elle est derrière le panneau de la vérité. Tant que tu es enfermé par le doute, il forme pour toi 4 murs en béton armé. Le doute place devant toi une barrière entre toi et notre Dieu. Il t'enferme dans une prison dont la porte est fermée avec un cadenas inviolable. Mais derrière la porte de cette prison, il y a la vérité. Il y a la vérité qui peut t'affranchir. C'est elle qui te rendra libre. On dit souvent, rien que la vérité. Dans certaines juridictions, on fait jurer le témoin pour qu'il témoigne dans la vérité. Quand le tribunal, ou bien quand le garde du tribunal lui pose la question, c'est: jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Autrement, c'est un parjure punissable. Quand le prévenu ment incessamment et que par la suite la vérité est découverte, il est plus lourdement puni que s'il disait la vérité dès le départ. Et il ne pourra bénéficier d'aucune clémence parce qu'il avait démarré son témoignage avec le mensonge qui devient un parjure. C'est pour cela qu'il n'a pas pu
obtenir la clémence de la part du magistrat. Paradoxalement, quand il avoue la vérité immédiatement au début de son témoignage, cette vérité peut lui permettre d'obtenir une clémence proportionnellement à la gravité de son acte. Je dis bien proportionnellement à la gravité de son acte. Et si son acte mérite une perpétuité, il n'aura pas la liberté comme clémence, mais plutôt un allègement de peine. Je ne suis pas un homme de loi, mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aucun juge ne manifestera de la clémence en acquittant un individu qui mérite la perpétuité. Par conséquent, à cause de la vérité, il verra sa peine allégée et avec une bonne conduite, ce condamné pourra un jour être libéré. C'est la vérité qui la franchira, selon Jean chapitre 8, verset 22. Amen. La délivrance est toujours à notre portée. Elle est comme une perle cachée dans un endroit qu'on pense inaccessible. Il suffit que la voie de la vérité soit ouverte. Joseph disait toujours la vérité quand il fut dans la maison de Potiphar. Il disait la vérité quand il fut en prison. Et il y gagna le respect des autres prisonniers. Alléluia, parce que la vérité était en lui. L'enfermement de Joseph avait seulement pour cause son refus de pécher et rien d'autre. Ce refus est ou était de toucher la femme de celui qui l'avait mis intendant sur sa maison. La délivrance de Joseph se basait sur la vérité et l'innocence. Haï par ses frères, alléluia, à cause de ses songes, il fut vendu aux Ismaélites qui l'ont emmené en Égypte, selon Genèse chapitre 37, verset 28. Joseph subsistait, il subissait des médisances de la part de ses frères sans qu'il ne soit coupable de rien. Ils l'injurièrent sans raison valable avec des propos mauvais, des propos malsains. Joseph fut coupable uniquement de son innocence. Ses frères se sont débarrassés, oui, de qui? De celui qui disait la vérité, de celui qui était humble, sans défense, devant ses frères aînés. Aujourd'hui, si les autres te regardent avec un regard hautain, alors que ta conscience te dit que tu n'es coupable de rien, c'est seulement ton bon comportement qui les dérange. Tu vas me comprendre alors. Tu es embauché dans une entreprise où tous les employés contrefont des produits et tu veux présenter ton travail le plus honnêtement possible. Cher ami, cher frère, chère sœur, de deux choses l'une, soit que tu deviennes leurs exemples pour qu'ils cessent de contrefaire les produits, soit qu'ils vous haïssent parce que tu les gênes. Oui, comprenez bien. Soit qu'ils vous haïssent parce que tu les gênes de la continuation de leurs méfaits. Genèse chapitre 37, versets 3 et 4 nous dit:
que Jacob aimait Joseph plus que tous ses fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, pas autrement. Il aimait tous ses fils. Et c'est la raison pour laquelle ses frères ne lui parlaient jamais courtoisement. Chers amis, chers frères et sœurs, mettez-vous un instant à la place de Joseph, le plus petit de la fratrie, après Benjamin. Vos frères et vos sœurs n'ont aucun amour pour vous. Ils vous parlent avec dédain. Ils vous critiquent sans raison. Ils vous méprisent alors que vous les respectez. Je passe maintenant au tutoiement. Je t'assure qu'en toi qui m'écoutes, qu'il y a de quoi s'éloigner d'eux pour qu'on te fasse quand des amis ou créer une autre famille. Mais loin de là, cette idée pour Joseph, il avait continué à rendre son père fier de lui en espérant que ses frères l'aimeraient un jour. L'amour que Jacob portait pour quand Joseph a attisé la flamme haineuse de ses frères. Devenu esclave, Joseph fut favorisé par Potiphar qui voyait en lui un homme différent des autres. Il avait une sagesse hors du commun. Il ne ressemblait pas aux autres personnes que Potiphar avait l'habitude de rencontrer ou de côtoyer. Joseph interpréta les songes des serviteurs de Pharaon qui furent dans la même prison que lui, et l'un d'eux s'est souvenu de lui, d'où l'apportant de sa délivrance. Nous, à cause de la Sainte Seine, nous prenons un petit peu de temps, mais quand même, nous allons terminer à l'heure. Et nous pouvons rester ici jusqu'à 12h30. Mais je vais faire plus court. Après tout ce qui est arrivé à Joseph, il n'a pas eu de rancœur envers ses frères. Non. C'est ce que nous révèle Genèse en chapitre 35, verset 4. En tant que chrétien ou chrétienne, si toi aussi tu gardes des rancœurs envers les autres, tu ne seras pas délivré. Et tu n'es pas délivré maintenant. Joseph a été vendu pour être mené en Égypte où il aurait été en esclavage. Mais Dieu l'a protégé en lui donnant des outils spirituels pour qu'il s'en sortît. Ceux et celles qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux auraient regardé leurs frères avec beaucoup de mépris si l'on tient compte de la position de Joseph, car il était venu un homme respectable. Ce jeune homme de 17 ans qui fut jeté dans une citerne, puis sorti pour être vendu, est devenu administrateur du pays. Il fut descendu et assis plus bas que terre. Alléluia. Pour monter et s'asseoir plus haut. Amen. Alléluia. Il pardonna ses frères le mal qu'il lui avait fait endurer. Oh, je sais qu'il n'est pas facile de pardonner. Mais tant que tu as encore cette haine dans ton cœur, cette froideur qui ressemble
aux eaux dormantes. Vous voyez, les eaux dormantes, ça peut être très profond, mais dans la profondeur, il y a des pièges. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Si tu agis, si ta colère est comme les eaux dormantes, ta part ne pourra jamais être parmi les enfants de Dieu. Car sache que tu rendras compte à Dieu de tous les complots que tu as organisés, toutes les manipulations que tu as faites, afin de mettre ton semblable, ton frère, ton collègue, plus bas que terre. Si tu veux être délivré, si tu veux que la voie de la délivrance s'ouvre, alors cesse la sorcellerie, cessant de faire des bruits, le plus souvent présentés sous forme de bracelet artisanal. Sache que tu peux porter un gris-gris sans le savoir. Alléluia, oh alléluia. Comment? Ton meilleur ami peut t'en donner un et te dire que c'est un porte-bonheur. À quel prix? Eh oui, à quel prix? As-tu déjà vu un scorpion passer sur un corps humain sans le piquer? Ou as-tu déjà vu le serpent venimeux passer sur une chair humaine sans y laisser son venin mortel? Si tu veux être délivré, tu dois te dire que la délivrance est là. Elle n'est pas cachée ailleurs, elle est toujours à la portée du chrétien. Un chrétien doit marcher dans la vérité. Quand on dit la vérité, on est libre, alléluia. Quand on dit la vérité, on est libre. Et on libère celui qui veut le connaître. Tu as besoin d'une délivrance pour être délivré. Peut-être que tu prends les réseaux sociaux comme une échappatoire. Pour certains, ils sont une échappatoire pour combler le vide de leur vie, tel que jouer en ligne, qui est un moyen de ne pas penser à sa situation déplorable, alléluia, et occuper ses pensées à d'autres fins. Pour être délivré, il faut marcher dans la vérité. Dans les périodes apostoliques, nous apprenons que certain Ananias, avec Saphira, sa femme, avait menti devant l'apôtre Pierre, qui alors était sous l'onction du Saint-Esprit, selon Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1er à 6. Ils étaient tous les deux frappés, parce qu'en pensant mentir à un homme, c'est à Dieu qu'ils avaient menti. Pourquoi aujourd'hui, quand une personne ment à un homme de Dieu, il n'est pas frappé? C'est tout simplement ce prétendu homme de Dieu n'est pas dans la vérité. Tout homme de Dieu qui marche sans malice a le pouvoir du Saint-Esprit comme Pierre l'avait eu. Aujourd'hui encore, il y a quelques hommes de Dieu qui dévoilent des choses cachées et je crois que c'est possible. Si l'on se réfère, attention, à Philippe l'évangéliste, alléluia, n'était-il pas enlevé pour se retrouver dans Azote? L'évangéliste Philippe était enlevé pour se retrouver dans Azote. Acte 8, verset 40, nous dit, je cite, « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route,
Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Chers amis, les songes que Joseph interpréta ont trouvé leur accomplissement. C'est sûr que tous ces points que Joseph est une figure de notre Seigneur Jésus. Il a reçu non seulement la bénédiction de Dieu pour lui, mais aussi pour ses enfants. Genèse en chapitre 48, versets 11 à 19, nous dit, nous enseigne que Jacob avait, avant de mourir, béni les enfants de Joseph. Et qu'en pense-t-il? Et qu'en est-il? Qu'en est-il pour toi, frère, ma sœur? Qu'en est-il pour toi et tes enfants? De la même manière que Jacob bénit les enfants de Joseph et que ceux-ci ont prospéré, c'est de la même manière qu'il aurait pu les maudire. Exode chapitre 20, verset 4, 6, car Dieu punit l'iniquité des pères de la première jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Il fait miséricorde à ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements jusqu'en 1000 générations. Un jour, ses disciples, les disciples de Jésus lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses enfants, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus de leur répondre, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, selon Jean chapitre 9, versets 2 et 3. Les deux commandements qui sont le plus souvent évoqués, dans le cercle chrétien, ce sont: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Selon Luc au chapitre 10, verset 27. Et l'autre, le deuxième, alléluia, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon Exode 20, verset 12. Joseph, après être jeté dans la citerne, ne pouvait pas remonter avec ses propres moyens, puisque ce sont ses grands frères qui l'ont remonté. Mettez-vous un instant à la place de ce jeune homme de 17 ans qui n'avait rien fait de reprochable à ses frères et aux membres de sa famille. Imaginez-le aussi au fond de cette citerne. On peut comprendre que lorsqu'on l'avait jeté dans la citerne, qu'il ait pu se faire mal aux pieds, qu'il ait pu avoir une entorse à la cheville. Imaginez que vous êtes à la place de ce jeune homme qui a dû passer plusieurs heures assis dans cette citerne. Imaginez quelle eût été son angoisse. Imaginez quelle eût été sa peur. Enfin, quand ils l'ont fait sortir de là, il pensait bien sûr que c'était l'heure de sa délivrance qui avait sonné. Il a dû penser que c'était une vraie délivrance, mais non. Il se disait, après avoir reçu de nombreuses piqûres de moustiques, je présume qu'il allait bientôt rentrer chez lui, mais hélas,
Non, ce n'était pas une délivrance à proprement parler. Il croyait qu'ils lui ont rendu service en le sortant de là. Et non, ce n'était pas un service gratuit, c'est plutôt pour gagner de l'argent sur sa tête. De nos jours, aucun service n'est gratuit, mais avec Dieu, tout est gratuit. L'esprit qui animait les frères de Joseph anime certaines familles de nos jours, certaines familles chrétiennes ou non chrétiennes aujourd'hui. Parce qu'il y a encore ce qu'on appelle de la préférence dans certaines maisonnées. Quand la préférence fait surface, elle laisse des marques ineffaçables. Alléluia, je vais pouvoir terminer. Inoubliable, qui siège dans la mémoire de l'individu et celui-ci en garde des traumatismes. Joseph n'avait pas fait une rétrospection de ses douleurs passées pour tirer vengeance. Il a plutôt regardé la voie du pardon parce qu'en lui, il n'y avait que du bon. Et il avait compris que ce qui lui était arrivé était un passage obligé pour qu'il sauvât les siens. La deuxième angoisse qu'il devait endurer était lorsqu'il s'est rendu compte qu'il allait partir avec des étrangers. Imaginez la tristesse de ce jeune homme. C'est la deuxième douleur qu'il allait partir avec des étrangers en laissant ses frères, sa mère qu'il aime tant, sa mère Rachel et Joseph, son père. Ce fut une douleur psychologique pour lui. La troisième angoisse qui avait envahi son âme est quand il fut jeté en prison. Mais il résista durant cet abandon fraternel. Il avait connu 3 types de douleurs. La première est celle de se retrouver dans la citerne. La seconde est celle de s'avancer aux marchands ismaélites, aux marchands étrangers. Enfin, quand il croyait que le problème était résolu, en trouvant grâce aux yeux de son maître Potiphar, un autre obstacle sous forme d'accusation s'est dressé devant lui, alors qu'il était innocent. Et cette accusation l'avait conduit tout droit en prison. Pour les hommes d'alors, la prison était l'étape finale et son dernier lieu d'exercice. Mais pour Dieu, c'était plutôt un recommencement. Quand les hommes disent Alléluia, point final, Dieu dit point à la ligne. C'est pour terminer une phrase et passer à autre chose. Maintenant, après l'écoute de cette parole, quelle attitude sera la tienne? Quel comportement sera le tien? Vas-tu changer ou résister ou rester dans ton état actuel? Bien sûr, ton état actuel ne te donne aucune perspective, aucun espoir. S'il t'arrive de mourir aujourd'hui, tu vas rencontrer celui que tu as rejeté. Car quand j'avais dit au début qu'en adoptant certaines pratiques, tu rejettes ton Dieu et tu rejettes le sacrifice de son Fils sur le bois du calvaire. Comme Joseph avait tendu la main à ses frères,
Maintenant, Jésus, tu tends aussi la main à toi de la saisir. Amen. Seigneur, qu'on veuille dire béni quand ta bonne parole. Seigneur, que nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Nous te disons merci, Seigneur éternel, notre Dieu. Car tu as été et tu es toujours avec nous. Nous allons chanter un dernier cantique pour terminer. Après, c'est notre sœur qui prononce la bénédiction pour nous. Puisque nous chantons sur la page, la première page, nous allons nous arrêter peut-être à la vérité et la vie. Bon, si le Seigneur veut, nous continuons. Puisque ton cœur a connu la misère, puisque tes larmes ont coulé, c'est la page 1. Puisque ton cœur a connu la misère, puisque tes larmes ont coulé, puisque pour nous tu t'es donné, comment ne pas t'adorer? Puisque le ciel s'est privé de ta gloire, puisque le Père a pleuré, puisqu'innocent tu t'es livré, comment ne pas te louer? Comme un sillon de lumière dans le néant de la nuit, voici des cieux l'agneau de Dieu, la vérité et la vie. Puisque les mains que les clous ont percées n'ont pas cessé de bénir, puisque maudit tu as aimé, comment ne pas t'adorer? Puisqu'au devant de la peine à venir, tu t'es chargé de ta croix, puisqu'avec joie tu l'as porté, comment ne pas te louer? Peuple assoiffé de bonheur, quand verras-tu ton sauveur? Alléluia. Voici les cieux, l'agneau de Dieu, il est ton libérateur. À toi le règne, la puissance et la gloire, l'adoration qui t'est due. Prince des cieux, Messie de Dieu, sois exalté, ô Jésus. Nous écoutons notre sœur Nadine de la bénédiction. Seigneur, nous te remercions pour le moment qui est passé et tout puissant.
vous bénisse.